Et tout à fait. Les consommateurs, c'est aussi nos collaborateurs. Donc, disons que bien traiter ses collaborateurs, bien traiter ses consommateurs, c'est faire en sorte de mettre nos collaborateurs dans les bonnes conditions pour fabriquer des produits de qualité qui vont se retrouver dans les mains de nos consommateurs. En fait, la confiance, elle est multiple dans le sens où elle se fait sur toute la chaîne de valeur des fournisseurs jusqu'aux clients. Et bien évidemment, au milieu, il y a l'appareil productif qui ajoute la valeur et la confiance doit être entretenue avec ses collaborateurs. Tu parlais du temps long, notamment sur la question de l'approvisionnement, c'est fondamental, mais c'est généralement ce qu'on oublie dans la distribution, notamment pour des produits de consommation comme les nôtres. C'est des choses qui sont un petit peu... qui ont été clairement bafouées pour une problématique de rentabilité financière. La rentabilité humaine de la confiance entretenue entre deux partenaires, c'est quelque chose qui j'espère, appartiendra au monde de demain, ou en tout cas celui qu'on essaie de construire. Et ça parce que on fait valoir nos savoir-faire. Alors le label EPV, c'est un label d'État qui fait émerger les entreprises au milieu de toutes les autres. Aujourd'hui, on est à peine 1500 en France, dans un panel de métiers qui est très très large et très diversifié. Je suis l'heureux président de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et j'avoue découvrir des entreprises et des pépites à peu près aux quatre coins de la région. Alors c'est une grande région, il y a beaucoup de métiers, mais dans ce label, on a vraiment des valeurs très fortes de transmission. Alors on les a évoqués comme étant un peu surannés, mais je pense que c'est quand même aussi, et vous l'évoquez, c'est fondamental de savoir d'où l'on vient pour savoir où on doit aller. Ça revient encore une fois à la question de l'authenticité. Je suis heureux de savoir en plus que le label travaille et j'y participe avec Damien Dodan de chez Christelle qui est là à la commission RSE pour le label, puisqu'on va intégrer des critères RSE à l'attribution du label EPV. Donc même si on a des petits artisans, on l'a évoqué notamment avec des gens qui font du vitrail et donc qui utilisent du plomb, qui est franchement pas très bon pour la planète. On essaye malgré tout de comprendre toutes ces problématiques, de les intégrer dans un canevas de critères qui permet de vraiment d'embarquer tout le monde, de les mettre sur le chemin de la RSE. Et c'est l'objectif, hein, c'est vraiment de se mettre en mouvement pour prendre le virage et pas juste d'être passif. Pardon ? Avec du bon sens. Avec du bon sens et puis avec surtout de la volonté et de la détermination. Si on n'a pas de confiance dans l'avenir et une détermination à aller vers un objectif commun, je pense qu'on va à notre perte en fait.